Hier, c'était le confinement. Aujourd'hui, le confinement, c'est une saison. Le déconfinement, c'est une autre. Une saison avec son onction. Une saison avec ses méthodes et ses techniques. Donc, vous qui arrêtez de travailler comme vous travaillez jadis, je vous dis, la saison a changé. Changez avec la saison. Allez à l'église. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Bonsoir, peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. C'est une joie de nous rencontrer encore une énième fois. Cette fois-ci, il y a encore un nouveau message qui s'intitule « La monotonie tue si la saison change ». Ça, c'est l'intitulé de notre message. Alléluia. Nous voulons parler de la monotonie parce que nous sommes en train de plaquer le message selon les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de traverser. Hier, c'était le confinement. Aujourd'hui, nous parlons des déconfinements parce que les déconfinements ici en République démocratique du Congo a été effectif, veuillez m'excuser, pour les églises, c'est depuis le 15 août de l'année en cours. Alors, qu'est-ce qui doit changer dans l'homme? Le confinement, c'est une saison, le déconfinement, c'est une autre saison. Pendant les confinements, nous étions habitués à suivre les enseignements à la télé, nous étions habitués à rester à la maison, nous étions habitués pendant le confinement. Nous avons abandonné toutes les habitudes que nous avions au début, avant que le confinement ne vienne. Alors, lorsque le confinement est arrivé, on n'allait plus au temple, on devait rester à la maison, prier à la maison, on ne devait pas se réunir et prier. S'il s'agissait de la parole de Dieu, on devait la suivre par les médias, par les réseaux sociaux, la télévision. Et ce qui s'est passé pendant tout ce temps ici, c'était une saison avec son onction. Alléluia. Une saison avec ses méthodes et ses techniques. Alors, ce que nous voulons, c'est de ne pas prendre les méthodes de la saison des pluies et les amener dans la saison sèche. Ce que nous voulons, c'est de ne pas amener la pêche industrielle, l'amener dans un lac. Ce que nous voulons, c'est de ne pas amener la pêche à l'hameçon dans un océan. C'est-à-dire, quand nous voulons attraper beaucoup de poissons, il nous faut de la pêche industrielle pour avoir beaucoup de poissons et même exporter la production. Il nous faudra la pêche industrielle. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas utiliser l'hameçon alors qu'on a besoin de beaucoup de poissons. On ne peut pas utiliser que l'hameçon. On doit utiliser les filets jusqu'à ce qu'on doit finir par utiliser la pêche industrielle. Alléluia. De la même manière, quand nous revenons dans la Bible, quand il s'agit de David, quand il était encore berger, il était le berger des troupeaux de son père. Et David, à côté de ses troupeaux, il sentait comme des troupeaux. Mais un jour, lorsque David a eu la chance d'être dans la maison royale qui est la maison de Saül, David n'a plus dirigé les troupeaux de son père. David, selon 1 Samuel
chapitre 16, le verset 23, dit ceci. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et les mauvais esprits se retiraient de lui. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque David était entré dans la maison de Saül, il n'avait pas il n'utilisait pas la même méthode, il n'avait pas cette monotonie-là d'utiliser la même chose qu'il faisait quand il était berger des troupeaux de son père. Il ne faisait pas la même chose. Il ne devait pas amener l'odeur des troupeaux dans la maison royale. Il ne devait pas amener les habits de berger dans la maison royale. Lorsqu'il a été appelé dans la maison de Saül, David aussi a changé sa façon de faire. David ne sentait plus les troupeaux parce que ce n'était plus dans la forêt où il habitait avec les troupeaux, mais maintenant c'était dans la maison royale. Alors dans la maison royale, il faut s'habiller comme voudra les rois. Il faut s'habiller selon le moment, selon les circonstances. Si David, alors qu'il était dans la maison royale, il quittait la maison royale pour aller garder les troupeaux du roi, David devait être mis dehors. Il devait échouer sa mission. Pourquoi? Parce que la saison a changé. David n'a plus été berger des troupeaux, mais David était devenu celui qui chantait pour le roi. Donc, lorsque David a quitté le champ, a quitté la forêt pour la maison du roi, il a aussi laissé tout ce qu'il avait, ses habits qui sentaient les troupeaux. Il a laissé le bâton avec lequel il était en train de diriger les troupeaux, la houlette, il a tout laissé. Pourquoi? La saison a changé, il est appelé aussi à changer sa façon de faire. Lorsque David est entré dans la maison de Saül, David avait pour vocation de chanter pour le roi. Alléluia. La saison a changé, les vêtements aussi de David ont changé. Il n'a plus porté les habits de berger, mais il a porté les habits de la maison du roi. Et il s'est comporté comme tel. Alléluia. Quand nous voyons aussi Israël, lorsque Israël a quitté l'Égypte où il adorait les dieux égyptiens, Moïse leur a présenté un autre Dieu. Alléluia. Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, ils sont arrivés un jour à la montagne de Sinaï. C'est là où ils étaient arrivés là-bas. Et Moïse est monté au mont Sinaï pendant un moment. Voici ce qui est arrivé à Israël. Israël, lorsque Israël n'a plus vu Moïse pendant un long moment, Israël a décidé, alors que Israël avait changé de saison, parce qu'avant, Israël était dans la saison égyptienne, était dans la saison où il habitait l'Égypte. C'est la saison où il habitait l'Égypte, c'était la première saison. La deuxième saison, Israël devait habiter avec Dieu. Alléluia, c'était la deuxième saison. Alors, Israël a fait ce qu'on appelle la monotonie. Les mêmes choses qu'il faisait lorsqu'il était en Égypte, il a amené ces choses-là, même dans la nouvelle saison où il était avec le Dieu de Moïse. Israël a commencé à adorer les dieux égyptiens au pied de la montagne de Sinaï. Israël s'est fait un veau d'or. Lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï, il a trouvé Israël en train de chanter, Israël en train de se divertir devant le veau d'or. Ces jours-là, la mort a frappé la plupart des gens qui avaient commis cet acte-là. Qu'est-ce qui s'est-il passé au juste? C'est la monotonie. La saison a changé, mais
les habitudes n'ont pas changé et la mort a frappé Israël. Alléluia. La monotonie n'est pas bonne. La monotonie, mon frère et ma soeur, n'est pas bonne. Si pendant les confinements, on ne pouvait pas aller à l'église, comme c'est les déconfinements, mon frère, ma soeur, allez à l'église. Mon frère, ma soeur, tu as du travail à l'église. Tu es protocole, va faire ton travail de protocole là. Tu es chantre, va faire ton travail. Tu es choriste, va faire ton travail. Tu es celui qui essuie les bancs de l'église, va faire ton travail. Tu es celui qui nettoie l'église, va faire ton travail. C'est les déconfinements. Si tu prends cette monotonie du confinement où les gens n'allaient pas à l'église et que pendant que c'est les déconfinements, une nouvelle saison qui a commencé, mais toi tu résistes, tu as la monotonie. La saison a changé, mais toi tu utilises les mêmes choses, les mêmes techniques de ne pas aller à l'église, les mêmes techniques de ne suivre que les prédications sur les réseaux sociaux, les prédications à la télévision. Fais attention. Ceux-là qui ont fait la monotonie, ceux-là qui ont fait la monotonie alors que la saison a changé, ont connu des choses tellement mauvaises. Prenons le cas d'Israël. Israël a quitté l'Égypte, mais arrivé au mont Sinaï, Israël a utilisé le dieu égyptien pour adorer. Il s'est fait un veau d'or. Mais Israël, pendant qu'il était en Égypte, ils adoraient les veaux d'or. Pendant qu'il était en Égypte, ils adoraient des dieux, des statues, ils adoraient les dieux soleil, ainsi de suite. Mais la saison avait changé. Dieu a pris Israël, il a dit, Israël, quitte l'Égypte, tu es mon peuple. La saison a changé. Mais Israël a été monotone. Et Israël a connu la mort. Mon frère, ma soeur, toi qui es encore monotone, qui reste à la maison, qui ne donne pas l'offrande à l'église, qui ne va pas à l'église pour prier. Vous, mon frère, vous, ma soeur, faites attention. Il y a un malheur qui va vous frapper. La saison a changé. Vous devez changer ensemble avec la saison. Alléluia. Parce que la saison dont nous parlons ici, la saison qui a changé, c'est le confinement qui a changé en déconfinement. Donc, vous devez aussi changer. Alléluia. Lisons aussi Actes chapitre 16, le verset 27 jusqu'à 33. La Bible dit ceci. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, et toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fit baptiser lui et tout le sien. Alléluia. Là, il s'agit de Paul et Silas. Donc, Paul et Silas, quand ils ont été enfermés, ils ont quand même continué à prêcher autrement selon la saison. Parce que la saison avait changé, ils étaient confinés dans une cellule. Et aussi la manière de chanter, de prêcher avait changé. Comment prêcher si on ne sait pas voir ceux-là que nous devons prêcher? Chantons, crions, ils vont entendre. C'est de cette manière que Paul et Silas prêchaient dans la prison, par des chants. Car chanter, c'est aussi prêcher. Alléluia. Alors, voici ce qui s'est passé. Lorsque la saison a changé, Paul et Silas sont sortis de la prison. La Bible dit ceci. Paul et Silas ont commencé à prêcher après la prison, n'ont plus continué à chanter. Ils ont été déconfinés de la prison parce que le port de la prison s'était ouverte.
Et quand les portes de la prison étaient ouvertes, le geôlier lui-même les a libérés de la prison. Ils ont prêché aux geôliers. Alors quand ils étaient dans la cellule, ils chantaient, les geôliers entendaient. Mais lorsqu'ils ont quitté la cellule, ils n'ont plus chanté, mais ils ont prêché aux geôliers. Et les geôliers a cru, et toute la maison du geôlier a cru. Et ils ont été baptisés. Alléluia. Vous comprenez que Paul et Silas, lorsqu'ils ont quitté la prison, ils ont changé de méthode. Ils ont prêché. Ils ont parlé en prêchant. Ils ont prêché et puis ils ont baptisé. Alléluia. Alors que dans la prison, ils ne pouvaient pas prêcher. Ils ne pouvaient pas aussi baptiser. Mais quand ils sont sortis, ils ont prêché et ils ont baptisé. Quand la saison change, nous devons changer ensemble avec la saison. Sinon, si nous appliquons la monotonie, je vous dis, frères et sœurs, vous êtes en train de courir un très grand danger. Vous qui demeurez encore à la maison, vous qui arrêtez de travailler comme vous travaillez jadis, je vous dis, la saison a changé. Changez avec la saison. Allez à l'église. Reprenez ce que vous avez l'habitude de faire lorsque vous étiez avant les confinements, avant qu'on forme les églises. N'est-ce pas, tu étais celle qui arrangeait l'église ou celui qui arrangeait l'église. Vous étiez celle qui était en train de dépousseter les bancs. Frères et sœurs, reprenez votre travail. Reprenez votre travail. Vous êtes en train de courir un très grand danger. Alléluia. Lisons Genèse aussi, Genèse chapitre 8, le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Ici, il s'agit encore une autre façon de confinement. Noé et toute sa famille étaient dans l'arche pendant les déluges. Pendant les déluges, Noé et sa famille étaient dans l'arche. Voici ce que faisait Noé dans l'arche. Noé dans l'arche, ce que Noé ne pouvait pas faire plus tôt. Voici ce que dans l'arche, Noé ne pouvait pas faire. Dans l'arche, Noé ne pouvait pas cultiver. Dans l'arche, Noé ne pouvait pas allumer un feu. Ne pouvait pas construire un autel et allumer un feu. Sinon, il devait brûler l'arche et l'eau devait entrer dans l'arche pour inonder l'arche. Alléluia. Donc, dans l'arche, Noé était limité à beaucoup de choses. Or, avant que Noé ne puisse entrer dans l'arche, il pouvait offrir Dieu. Mais lorsqu'il a été confiné dans l'arche, Noé a été limité. Maintenant, la Bible dit ceci. Après que Noé eut quitté l'arche, Noé a commencé directement à faire ce qu'il ne faisait pas pendant qu'il était dans l'arche. Alléluia. Pourquoi? La saison a changé. Si dans l'arche, on ne pouvait pas offrir à Dieu, faire un autel avec beaucoup de feu, c'est parce qu'on allait brûler l'arche et l'eau devait entrer. Alléluia. De même aussi, quand nous étions confinés, on ne pouvait pas aller à l'église parce que si on allait à l'église pendant les confinements, on devait avoir des problèmes avec l'État congolais. On devait aussi avoir des problèmes avec nous-mêmes parce qu'on pouvait contracter la maladie facilement et aussi contaminer nos frères et sœurs avec qui nous habitons ensemble dans la maison. Mais comme Noé a été déconfiné par Dieu, Noé a quitté l'arche, il a offert à Dieu. Il a fait un autel et il offrit à Dieu des holocaustes. Alléluia. Or, ce qu'il ne faisait pas pendant qu'il était dans l'arche. De même aussi, vous qui êtes encore à la maison, qui continuez à utiliser les méthodes de confinement alors que c'est le déconfinement, faites attention. Faites attention. Vous devez quitter,
Vous devez abandonner la monotonie parce que la saison a changé. Allez et reprenez vos occupations que vous avez toujours eues à l'église. Le travail que vous avez toujours eu à l'église pour Dieu. Reprenez cela parce que cela va déclencher dans votre vie les bénédictions. Car lorsque Noé offrit les holocaustes à Dieu, Noé a été béni. Alléluia. Là, nous prenons aussi les cas de David. David, lorsqu'il est devenu roi, David en devenant roi, le roi à l'époque, le roi devait aller toujours à la guerre. Le roi accompagnait toute son armée à la guerre. Mais un jour, David n'est plus allé à la guerre. Il a laissé Joab et les autres partir à la guerre. Lui, David, est resté dans la maison royale. Alléluia. Il a abandonné les bonnes habitudes. Il a abandonné ce que lui devait faire. Parce qu'avant qu'il soit roi, David était un berger, un civil. Après avoir quitté des civils à être roi, il est devenu maintenant guerrier. Alléluia. Car pendant ce moment-là, David restant à la maison, alors qu'il est roi, il devait aller à la guerre, mais il a utilisé la monotonie. Cette monotonie-là qui s'appliquait plutôt à sa vie de civil. Cette monotonie-là, quand les autres vont à la guerre, lui devait rester David. Les frères de David allaient à la guerre, mais David restait avec les troupeaux. Lorsque David est devenu roi, David est devenu aussi un guerrier. Il devait combattre, il devait défendre Israël, le peuple de Dieu. Il le faisait, oui, il le faisait. Il partait à la guerre, il combattait. Mais un jour, David a utilisé la vie des civils. Quand les civils n'allaient pas à la guerre, il est resté à la maison. Il a utilisé la monotonie de la saison où il était civil. Voici ce qui est arrivé à David. David a commis un péché avec Bathsheba, la femme d'Uri, les soldats de David qui étaient au front en train de combattre. Pourquoi David a vu Bathsheba en train de se laver? C'est parce que David n'est plus allé combattre. David n'est plus allé en guerre. C'est pourquoi il a été trouvé dans ce péché-là. Et il a engrossé la femme de son soldat Uri. La monotonie. Quand vous utilisez la monotonie alors que la saison a changé, faites attention. Vous courez un grand danger, je vous dis la vérité. David a utilisé la monotonie au lieu d'aller en guerre, au lieu d'aller au front combattre. Il a utilisé la monotonie quand il était civil. Il a utilisé les mêmes méthodes que les civils ne vont pas à la guerre alors que lui n'était plus civil, il était un soldat roi. Il est resté à la maison, il a connu ce qu'on appelle un péché grave. Après avoir couché avec la femme de son soldat, il a même tué son soldat Uri. Alléluia. David pouvait éviter cela. David pouvait éviter ce péché s'il n'avait pas appliqué la monotonie. La monotonie, c'est quoi? La monotonie, c'est appliquer les mêmes choses que vous appliquez à une étape donnée et vous les adaptez à une autre étape. C'est ça la monotonie. La monotonie, c'est quand aussi, jadis, lorsque avant que nous puissions avoir des beaux souliers que nous avons aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelle des souliers qui étaient faits à base de caoutchouc, des pneus. Si aujourd'hui vous utilisez les mêmes méthodes de fabrication de souliers, je vous dis vrai,
cette façon-là de fabriquer ces souliers-là, ça ne peut pas marcher. Prenons le cas d'un boulanger. Ça serait un bon exemple pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est la monotonie. Lorsque un boulanger, lui, avant qu'il n'y ait les machines pour produire le pain, on pouvait prendre de bois, on fait un four et on produit le pain. Et ce pain-là ne pouvait contenir que la famille simplement. Si on peut vendre, on ne peut pas vendre à plus de 200 personnes ce pain-là. C'est difficile. On ne pouvait pas nourrir tout un village. Il faut qu'il y ait beaucoup de fours où l'on peut ainsi fabriquer le pain. Mais regardez aujourd'hui, le temps moderne. Il y a des machines qui produisent de pain. Des grandes machines. Vous pouvez produire 200 pains, 400 pains, 1000 pains, 2000 pains dans moins de temps. Et vous pouvez nourrir tout un pays et même exporter la quantité. Vraiment, une grande quantité peut être exportée. Dans ce même contexte, lorsque vous voulez exporter une grande quantité à l'extérieur de pain, si vous utilisez les anciennes méthodes de fabrication de pain, vous ne pouvez même pas nourrir un village de ce pain-là. Si vous prenez les mêmes méthodes, vous les appliquez à au temps moderne, vous ne pouvez pas nourrir la population, moins encore exporter le pain. C'est ce qu'on appelle la monotonie. La monotonie tue. Celui qui prend les mêmes méthodes de fabrication de pain et les applique dans ce temps moderne, il ne peut pas gagner d'argent. Il ne peut pas gagner d'argent. C'est difficile de gagner. Frères et sœurs, vous avez abandonné l'œuvre du Seigneur alors qu'on a déjà déconfiné. Qu'est-ce que vous faites encore à la maison? Qu'est-ce que vous faites à la maison? La saison a changé, vous devez changer avec la saison. Ceux-là qui ont appliqué la monotonie, ils ont connu de problèmes dans leur vie. Si on a déconfiné, quittez les fauteuils, quittez la maison, allez à l'église, servez Dieu. Vous avez des tâches à l'église. Parmi vous, il y a les uns qui sont au protocole, il y a les autres qui chantent, il y a les autres qui arrangent l'église, des évangélistes de quartier. Qu'est-ce que vous faites à la maison, cher évangéliste? David, lorsqu'il a quitté sa vie de civil, est devenu roi. Et le roi devait aller à la guerre. La Bible dit ceci. Pendant la campagne où les rois vont à la guerre, David est resté à la maison. Lorsqu'il est resté à la maison, il est tombé sur la femme d'Uri et a engrossé la femme qui n'était pas sa femme. Il avait commis un grand péché. Il était sous le point même de perdre sa royauté. Pourquoi? Il a appliqué la monotonie. Il a pris la vie des civils et il a pris la vie des civils alors qu'il n'était pas civil. Il était un roi guerrier. Alléluia. De même, vous aussi, quittez vos maisons, quittez votre confort. Vous devez aller à l'église. Vous devez aller servir Dieu. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Si vous refusez de servir Dieu, même les pierres vont le servir. Sachez-le. Si Dieu vous a choisi, vous avez la grâce. Vous avez la grâce. Cela ne signifie pas que vous êtes spécial. Eh bien non. Dieu peut susciter même un fou qui est sur la route. Il incite un fou, la folie termine et il commence à servir, il prend ta place. Je vous dis, frères et sœurs, le don que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Si tu continues à faire ce que tu es en train de faire, tu vas tout perdre. Et tu es en train d'appeler la mort dans ta vie. Tu es en train d'appeler la mort dans tout ce que tu es en train de faire. Dieu a besoin que tu le serves. Dieu a besoin que tu le serves. Que cette parole puisse ainsi vous rappeler ce que vous devez faire. Que la grâce de Dieu vous touche. Afin que votre cœur puisse s'adonner à l'œuvre de Dieu avec plus d'amour et d'empressement. Que Dieu bénisse sa parole abondamment. Amen. Frères et sœurs, vous avez abandonné l'œuvre du Seigneur
alors qu'on a déjà déconfiné. Qu'est-ce que vous faites encore à la maison? Qu'est-ce que vous faites à la maison? La saison a changé, vous devez changer avec la saison. Ceux-là qui ont appliqué la monotonie, ils ont connu de problèmes dans leur vie. Si on a déconfiné, quittez les fauteuils, quittez la maison, allez à l'église, servez Dieu. Vous avez des tâches à l'église. Parmi vous, il y a les uns qui sont au protocole, il y a les autres qui chantent, il y a les autres qui arrangent l'église, des évangélistes de quartier. Qu'est-ce que vous faites à la maison, cher évangéliste? David, lorsqu'il a quitté sa vie de civil, est devenu roi. Et le roi devait aller à la guerre. La Bible dit ceci. Pendant la campagne où les rois vont à la guerre, David est resté à la maison. Lorsqu'il est resté à la maison, il est tombé sur la femme d'Uri et a engrossé la femme qui n'était pas sa femme. Il avait commis un grand péché. Il était sous le point même de perdre sa royauté. Pourquoi? Il a appliqué la monotonie. Il a pris la vie des civils et il a pris la vie des civils alors qu'il n'était pas civil. Il était un roi guerrier. Alléluia. De même, vous aussi, quittez vos maisons, quittez votre confort. Vous devez aller à l'église. Vous devez aller servir Dieu. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Si vous refusez de servir Dieu, même les pierres vont le servir. Sachez-le. Si Dieu vous a choisi, vous avez la grâce. Vous avez la grâce. Cela ne signifie pas que vous êtes spécial. Eh bien non. Dieu peut susciter même un fou qui est sur la route. Il incite un fou, la folie termine et il commence à servir, il prend ta place. Je vous dis, frères et sœurs, le don que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Si tu continues à faire ce que tu es en train de faire, tu vas tout perdre. Et tu es en train d'appeler la mort dans ta vie. Tu es en train d'appeler la mort dans tout ce que tu es en train de faire. Dieu a besoin que tu le serves. Dieu a besoin que tu le serves. Que cette parole puisse ainsi vous rappeler ce que vous devez faire. Que la grâce de Dieu vous touche. Afin que votre cœur puisse s'adonner à l'œuvre de Dieu avec plus d'amour et d'empressement. Que Dieu bénisse sa parole abondamment. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.